Je ne mourrai point la seconde mort, car ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point la seconde mort, car ma vie est cachée en Jésus. Bon, là, j'ai pris la gamme très haute. Très haute. C'est-à-dire que... mais c'est bon pour toi. Dans le truc de la musique, il y a des gammes. Donc, il y a la gamme haute, il y a la gamme basse. Si, on dirait que j'ai pris la mauvaise gamme. Non. Il m'a donné... Je vais rester... Bienvenue à Matin d'Afrique, la bonne humeur démarre maintenant, il est 8h pile là sur la chaîne des bénis. Je suis Ruth Kofi, je suis en compagnie du prédicateur des prix ce matin pour vous servir et toute mon équipe de production vous souhaite un agréable réveil. On va changer la gamme et puis on revient. Bon. Je ne mourrai point la seconde mort, car ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point la seconde mort, car ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie, il m'a donné la paix, il m'a donné la paix. Ce que mon papa ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que ma maman ne peut faire, il a fait pour moi. Il m'a donné la paix, il m'a donné la paix, il m'a donné la vie, il m'a donné la vie. Ce que mon papa ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que mon papa ne peut faire, il a fait pour moi. Ah oui! Sois béni. Mais qu'est-ce que notre tu chantes? Notre chorale est trop parfaite. Alto, soprano. Est-ce que c'est soprano? Dieu est fidèle. C'est compliqué. Il faut être un maître de la musique. Bonjour. On est encore petit dedans. Comment est-ce que vous allez? Reste béni. Je suis Amen. très heureux de te retrouver. Moi, pareillement, la joie est partagée. Ton punch me donne la force d'exhorter ce matin. Et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Amen, papa. En tout cas, c'est ce qu'on espère que chez vous à la maison déjà, vous avez reçu cette joie que nous voulons vous transmettre. Hein. Jésus-Christ de Nazareth t'a donné la vie ce matin. Il t'a fait la grâce d'un plus beau cadeau qui est la vie. Le souffle de vie est le premier miracle avant tout autre miracle que vous espérez avoir du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si vous êtes mort, vous ne pouvez pas réaliser le mariage que vous cherchez. Si vous êtes mort, vous ne pouvez pas avoir le travail que vous cherchez. Si vous êtes mort, vous ne pouvez pas voir la réalisation d'un rêve. Mais tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Alors, gardez le sourire ce matin et puis réjouissez-vous dans le Seigneur car c'est lui qui a fait cette belle grâce-là d'avoir le souffle de vie. C'est pourquoi nous lui avons chanté cette belle chanson avec mon très cher collaborateur, le prédicateur des En prix. effet. Mais nous allons laisser le soin à un chante confirmé de pouvoir prendre le relais. Merci beaucoup. Il va prendre le relais et puis nous, on va s'installer. Juste après lui, nous aurons quelques invités de la direction commerciale et marketing. Et puis, donc voilà, Yao à la réalisation de cette émission. Sebade Junior, Atien Armel, Honorine Adam, Lucien Yoboué. C'est l'équipe de Matin d'Afrique qui vous dit bienvenue. C'est parti. Aujourd'hui je suis libre, aussi je ne peux me taire. Devant tant de merveilles dans ma vie, je veux crier ma joie, oh Jésus. Je veux louer ton nom, je veux t'aimer, louer ton nom. Je veux t'aimer, Seigneur. Moi je veux louer ton nom, je veux louer ton nom. Moi qui vivais que chaque mort et souffrance, tu me fais vivre ta gloire. Oh, aujourd'hui ma tour déborde, aussi je ne peux me taire. Devant tant de merveilles dans ma vie, je veux crier ma joie, oh Jésus. Oh, moi je veux louer ton nom, je veux louer ton nom, Seigneur. Moi je veux louer ton nom. Ouvre-lui ton cœur, il entrera, il fera de toi
déboucher de joie. Oh, alléluia. Quel que soit l'état de ta vie, ouvre-lui ton cœur. Il entrera. L'enfant sera lié, tu seras délivré. Alléluia. Tu vas le louer, tu vas l'adorer, tu vas le bénir. Il est Dieu, il est beau, il t'a soutenu. Chante allez, allez, allez. Je veux élever Jésus, je veux élever son nom. Il a pris soin de moi, il est beau, il est Dieu. Il est bon. Voilà, retour sur notre plateau. Merci infiniment à Canessa du côté de l'appareil qui nous fait, en tout cas, vivre ces instants magiques chaque matin sur la chaîne des bénis. Prédicateur des prix, ce matin avec vous, nous parlons d'un thème assez important, très important même. En effet, par la grâce de Dieu, je suis très honoré d'être sur ton plateau. Je bénis nos chers téléspectateurs qui nous suivent. Et aujourd'hui, nous allons traiter du thème suivant. Le chemin étroit et la porte étroite mènent à la vie, donne la vie. Le chemin étroit et la porte étroite donnent la vie. C'est une recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on retrouve dans le livre de Matthieu 7, au verset 13. J'exhorte nos chers téléspectateurs à ouvrir leur Bible et nous allons essayer de partager ce thème ce matin. Vous voyez, Ruth Kofi, ce que vous avez dit est très important. J'ai pour habitude de dire, pour vous rejoindre, que la première victoire de l'être humain sur le diable, c'est d'être en vie. Amen. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure est très profond. Aussi longtemps que le diable nous voit en vie, il est malheureux. C'est parce qu'il ne peut pas nous éliminer. Son objectif, son but premier, c'est de nous éliminer. Exactement. Mais parce que Dieu nous a donné le pouvoir de lui résister, il est important qu'on puisse user de ce pouvoir et de cette autorité. Et c'est en cela que dans l'objectif de détention de ce pouvoir, Jésus-Christ nous recommande d'emprunter le chemin étroit et de déboucher sur la porte étroite. Et derrière cette porte, nous aurons la vie. Maintenant, de quoi s'agit-il? Depuis Genèse 3, verset 24, là où Adam a été chassé du jardin d'Éden, il est dit que le chemin qui mène à ce jardin est désormais gardé par des anges, par des chérubins, qui sont des anges très puissants. Mais j'avoue que le désir d'Adam est certainement de vouloir revenir dans ce jardin parce que c'était paradisiaque. Oui, il avait tout ce qu'il voulait, tout allait bien. Mais il fallait emprunter ce chemin. Ce chemin, il n'était pas un chemin aussi aisé. Voilà pourquoi Christ a raison de dire, utilisez plutôt un chemin étroit et un chemin resserré. Tout simplement parce que sur le chemin resserré, on a le temps d'observer ce qui nous entoure. Aujourd'hui, une des défaillances de l'individu, une des défaillances du chrétien, c'est de ne pas prendre la peine d'observer ce qui l'entoure. Qu'est-ce qui t'entoure, mon frère, ma soeur? Tu es rentré dans un foyer. Qu'est-ce qui entoure ce foyer? Prends le temps de connaître ta famille, ta belle famille. Prends le temps de connaître les individus qui fréquentent ton foyer. Aujourd'hui, il y en a qui ne font rien, comme on peut le dire couramment, qui ne font rien avec les amis de leur mari. Ils ne prennent même pas la peine de découvrir quelle est la personnalité des individus qui marchent avec son mari. En effet. Et après, ces personnes s'étonnent de ce que leur mari ou leur conjoint sont entraînés dans des pratiques peu honorables. Sur le chemin étroit, vous avez la possibilité d'observer ce qui vous entoure. Sur le chemin étroit, parce que le taux de croisement de rencontres est bas, vous avez le temps de vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, on manque de concentration dans ce que nous faisons. Ce qui fait que le chrétien aujourd'hui reste souvent de façon léger et superficielle dans ce qu'il entreprend. Il ne va pas en profondeur des choses. Aussi longtemps que nous ne serons pas pertinents dans ce que nous faisons, nous resterons défaillants dans tout ce que nous entreprenons. Donc le chemin étroit nous permet de pouvoir nous améliorer, nous concentrer dans ce que nous faisons. Encore, il nous permet de vaincre ce que nous rencontrons, parce que sur le chemin étroit, il n'y a pas de déviation, il n'y a pas de contournement. Vous êtes obligé de vaincre l'obstacle pour pouvoir progresser. Mais tant de personnes utilisent des raccourcis dans leur vie, utilisent des déviations dans leur vie,
Tout simplement parce que ces personnes refusent d'affronter ce qui vient être un obstacle à leur élan, à leur marche chrétienne. Et Jésus-Christ, sachant toutes ces choses, nous dit emprunter le chemin étroit. Vous savez, l'emprunt du chemin étroit est un processus qui nous permet d'aboutir à quelque chose de glorieux. Si on ne prend pas la peine d'emprunter le chemin étroit comme David l'a fait, il ne sera jamais roi. Il est passé par le chemin étroit parce que après avoir fréquenté le palais, il retournait encore vers les moutons. Tout simplement parce que le chemin étroit affermit l'individu. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu as besoin d'un affermissement ou tu as besoin d'être encouragé au chemin étroit. Le chemin large te mène à la perdition. C'est un chemin qui est embrouillé, simplement parce que beaucoup de personnes sont sur ce chemin. Oui, parce que comme le chemin aussi il est large, donc elle est très spacieuse. Elle est très spacieuse. Et puis elle est facile aussi à emprunter. Et puis, le chemin large, c'est très facile. Si, elle est très aisée, mais en même temps, sur le chemin large, l'ennemi a le temps de vous voir de très loin. Voilà un des avantages de la piste étroite, du chemin étroit. Vous êtes préservé de l'œil méchant et de l'œil mauvais. Parce que d'autres s'étonnent, ah mais j'entends pas ça, ça se gâte. Mais celui qui gâte là, il te voit de loin, il te voit venir, il te voit entreprendre. Or sur le chemin étroit, de part et d'autre, tu as une certaine préservation. Voilà pourquoi Christ nous dit emprunter le chemin étroit. Sur le chemin étroit, c'est vrai, on sera blessé, on sera égratigné, on sera séduit, serré, on sera coincé. On sera coincé. Par moment, on peut tomber, on peut se relever. En effet. Voilà, il y a toutes ces choses-là sur ce chemin-là, puisqu'on est nombreux sur le chemin, il est tout petit. Il est tout petit. Plusieurs obstacles vont se retrouver face à nous. Il y a tout un avantage. Nous allons quand même nous en sortir. Il y a beaucoup d'avantages à emprunter le chemin étroit. Et ça, il faut que les uns et les autres le comprennent. On ne doit pas avoir de complexe à emprunter le chemin étroit. Bien au contraire, on sortira de là grandi. Pour la porte étroite, on est obligé de faire travailler notre cerveau parce que pour trouver le bon angle de sortie, il faut faire travailler tes méninges. Aujourd'hui, le chrétien ne veut plus faire travailler, ne veut plus réfléchir, sous prétexte que la raison n'a pas lieu d'être dans le culte. Mais c'est une erreur, c'est une abomination. Qu'est-ce que c'est que l'art de la réflexion? L'art de la réflexion, ce n'est rien d'autre que penser et réfléchir et trouver des solutions. Alors, le temps était imparti. Je pense qu'on pourra continuer notre entretien 2 semaines plus tard. D'accord. Que le nom du Seigneur soit béni et que les uns et les autres soient bénis. Amen. Et qu'on puisse comprendre qu'il y a un avantage à être sur le chemin étroit et à déboucher sur la porte étroite pour avoir la vie. Il y a un avantage à accepter de souffrir et puis à la fin avoir la couronne incorruptible. En effet. Merci infiniment, prédicateur des prix, d'être passé. On se retrouve la semaine prochaine en 15 par la grâce de Dieu. Et coucou à votre famille. Merci, amen. Et à présent, nous passons à nos invités de la direction commerciale et marketing. Nos invités sont installés, toujours dans la bonne humeur, hein, voilà. Et puis, nous recevons le pasteur Comment vous démarrer. Avec lui, bien sûr, hein, c'est toujours les œuvres du pasteur Sylviane Monté et les œuvres du pasteur Samuel Monté. Il est important que nous puissions chaque fois nous édifier au travers de la parole de Dieu, certes, mais aussi au travers des DVD, des serviteurs de Dieu, des servantes de l'Éternel, des livres écrits des mains de maîtres et des maîtresses par ces serviteurs de Dieu-là et ces servantes de Dieu. Raison pour laquelle, chaque jour, hein, nous vous présentons les œuvres du pasteur Sylviane Monté et les œuvres du pasteur Samuel Monté afin que vous puissiez vous édifier davantage. Ce matin, nous avons, comme hier déjà, marché dans l'amour de Christ, gagneur d'âme. Nous avons également vous représentez un royaume et enfin parole de foi. Pasteur Kouma, bonjour. Bonjour Ruth Kofi. Bien dormi, bien réveillé. Bien dormi, bien réveillé. Aujourd'hui, tu ne m'as pas oublié un bonjour. Ah, je t'ai pas dit bonjour. Oui, tu m'as pas dit non, bonjour. mais c'est l'habitude. Oui, tellement je suis habitué à te voir sur le plateau, donc du coup, c'est comme si... Vous savez, Ruth, c'est très important, l'habitude, et c'est bon parce que c'est ce que nous pouvons faire. Les gens pensent souvent qu'en faisant l'œuvre de Dieu, il faut courir avec. Si j'ai fini Matthieu, je dois tomber dans un... Non. Allons doucement, nous allons arriver sûrement. D'accord. Et c'est ce qui est important. Lentement, mais sûrement. Tu arrives sûrement. Et tu ne vas rien oublier. D'accord. Alors, on va y aller avec Donc, gagneur d'âme. On commence par gagneur d'âme aujourd'hui. Gagneur d'âme. Gagneur d'âme, c'est qui? Vous savez, avant de partir, le Seigneur nous a mandaté une mission qui est noble, importante. Il a dit, allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes des annonceurs de bonnes nouvelles. Les gagneurs d'âme sont des annonceurs de bonnes nouvelles. C'est ceux-là qu'on appelle communément évangélistes. Alors, nous allons pour annoncer le royaume. Le royaume qui leur dit,
si vous êtes souffrant, si vous avez des difficultés, vous ne connaissez pas la vérité, vous manquez quelque chose dans votre vie qui est cher comme Jésus-Christ, vous avez besoin d'accepter la parole de Dieu et qu'on vous enseigne, qu'on vous baptise et que vous devenez aussi à votre tour un gagneur d'âme. En d'autres termes, c'est le leadership. Voilà, donc l'évangélisation, très très importante pour le chrétien. Une fois qu'on accepte le Seigneur Jésus, il faut penser à gagner une autre personne à Dieu. Voilà, donc vous représentez un royaume, c'est le deuxième DVD ce matin, toujours prêché par le pasteur Sylviane Oyenebantou. Vous représentez un royaume. Un royaume c'est qui? Un royaume c'est quoi? Nous savons que, on dit, le royaume de Dieu est descendu sur terre. C'est-à-dire Jésus-Christ qui est le royaume, qui représente le royaume, qui est le royaume, est descendu. Il nous a donné toutes les vertus. Imagine, il a tout en lui. Alors nous représentons ce royaume, nous devons parler de ce royaume, nous devons dire les bienfaits de ce royaume, nous devons montrer ce qui est. Quand on parle de royaume, c'est là où se trouvent les bonnes choses, c'est là où se trouve une vie en or, c'est là où se trouve la joie en or, c'est là où se trouve la paix en or. C'est-à-dire tout ce qui est là-bas, c'est le royaume, c'est les rois qui sont là. Et le meilleur des rois, c'est Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous devons parler, nous représentons ce royaume. Alors si tu veux aller au royaume, si tu veux aller au ciel demain, le royaume qui est le paradis, si tu veux aller là-bas, tu as besoin d'accepter Jésus-Christ et te confier à Jésus-Christ. Jésus-Christ t'aidera à devenir un fils, un militant du royaume et tu vas voir sa gloire. Voilà, Marcher dans l'amour de Christ, c'est le troisième DVD qui va clôturer aujourd'hui notre entretien. Et puis juste après, parole de foi. Oui. Marcher dans l'amour. Vous savez, si nous sommes dans le royaume, nous sommes gagnés. Nous connaissons les vertus de Christ, nous connaissons les principes de Christ et nous sommes dans le royaume. Nous devons marcher que dans l'amour. Nous devons marcher que dans l'amour. L'amour, c'est un problème sérieux dans le corps de Christ aujourd'hui. C'est difficile de c'est de l'amour. Les gens ont semblant d'amour. On fait semblant comme vous aimez. Oh, c'est l'hypocrisie pure. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas l'égorger. Mais souvent, des gens égorgent leurs sœurs, ils égorgent leurs frères en vilipendant ces personnes, en les critiquant, en les détruisant. Ils détruisent ces personnes, ils détruisent leur vie. Alors, ce n'est pas ça l'amour. L'amour, regardez Jean 3,16. Lisez Jean 3,16. Parce que Jésus s'est tué pour te donner la vie. Donc toi, là, il ne faut pas tuer les autres. Il ne faut pas chasser les autres dans l'église. Laisse-les rentrer. Laisse-les. Ils doivent aimer. Là-bas, de parler en langue. Tu parles bien en langue, c'est bon. Tu dis les bonnes choses. Mais laisse-moi te dire, les enfants de Dieu doivent rester dans le royaume. Et Christ viendra les chercher. Parole de foi. Merci beaucoup. On va clôturer rapidement. Oui. Pasteur Koumba avec Parole de foi, qui est le livret de méditation du couple pastoral Samuel et Sylviane Monté. Voilà. Parole de foi, on l'a plusieurs fois dit ici. Ça nous aide à prier, ça nous aide à faire des proclamations. C'est ça. Et tout cela. Parole de foi, c'est la prière. Là, nous sommes arrivés à cette heure que je vous parle. Toi qui as peur, cherche à attraper le document qu'on appelle Parole de foi. Va vite à l'église, cours à l'église, évangile de la bénédiction. Va dire, j'ai besoin de parole de foi. Parce qu'il y a des versets, tu vas fonder ta foi dessus, tu vas prier. Et il ne faut pas fuir à cause d'une élection. Reste, parce que tu es un citoyen libre et conscient. Tu dois choisir. Alors, il faut prendre la parole de foi et tu vas prier. Le Seigneur sera de ton côté. Il ne t'abandonnera pas. Il ne se passera rien parce que Dieu est avec toi. Amen. Parole de foi. Amen. Parole de foi. Donc, on déclare des paroles de foi ce matin. Oui. Tout va bien. La paix règne. Oui, tout va bien. Merci infiniment, Pasteur Koumba, d'être passé sur notre plateau. Les contacts, bien entendu. Mais il faut rappeler, avant les contacts, que la librairie GDN se trouve ici en Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, GDN Ouest Africa, c'est non loin d'Élysée Vera, précisément dans la commune de la Rivera 2. Les contacts à présent. C'est le plus 225 04 42 15 55. Le plus 225 04 42 15 55. Appelez-nous. Nous sommes là à cause de vous. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Allez, passez une agréable journée, très cher pasteur. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Et puis je retrouve l'évangéliste Nathanaël Kofi, leader fondateur du ministère Glorieux Révélation. Avec lui, nous parlons toujours de la section Révolution spirituelle. Et ce vendredi, il y a un autre thème. Cette affaire ne finira pas ainsi. Évangéliste, bonjour. Bonjour, soyez bénis. Amen. Je tiens à saluer tous les téléspectateurs. Ce vendredi 23 octobre, j'allais dire, nous sommes dans le week-end des élections en Côte d'Ivoire. Il y a un thème important qui sera traité. Cette affaire ne finira pas ainsi. Laquelle des affaires? Job a été béni par Dieu.
Satan, dans sa jalousie démoniaque, vient voir Dieu pour lui dire, c'est parce que tu as béni ainsi ton fils, une affaire qui ne le regarde même pas. C'est pourquoi il te suit. Dieu lui a donné la permission, va le tenter, mais ne touche pas à son âme. Satan a fait tout ce qu'il pouvait faire, lui a donné de l'ulcère sur tout son corps. Ce sont les chiens qui venaient lécher l'enfant de Dieu, Job. Satan s'attendait à ce que Job meure, qu'il maudisse Dieu. L'épouse de Job a même amené son époux, a dit, maudit Dieu, tu vas mourir, parce que ce n'est pas normal que tu restes dans cette situation. Mais regardez la vie, la fin de Job. L'affaire dans laquelle Dieu et le diable même ont mis Job, cette affaire n'a pas été achevée comme Satan voulait. Je veux dire à une femme, je veux dire à une nation, quels que soient les troubles de part et d'autre, dans ta vie, dans notre pays, ailleurs, ne soyons jamais négatifs en souhaitant que la fin négative finisse négativement. Dieu est le commencement, il est la fin. Les ténèbres ne doivent pas toujours régner dans ton foyer. Les ténèbres ne doivent pas toujours régner dans tes études. Les ténèbres ne doivent pas toujours régner dans ta vie sentimentale. Toujours les mêmes choses qui finissent mal. Certaines personnes, madame, qui ont de bonnes opportunités, mais qui terminent toujours mal. On commence un foyer, 2 mois, 3 mois, et puis c'est fini après. Vous voyez, quelqu'un me rendait un témoignage quelque part que voilà, ça fait seulement 2 ans qu'un couple est marié. Dans 2 ans, le monsieur ne veut plus. Mais écoutez, on ne rentre pas dans le foyer pour finir ainsi. Dieu ne nous bénit pas pour aller en enfer. Cette affaire ne finira pas ainsi. Comment est-ce que l'affaire ne doit pas finir? C'est là le mystère que je ne vais pas révéler. Exactement, oui. Comment est-ce que cela ne va pas finir? Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement ce vendredi? À quoi est-ce que ces personnes-là doivent s'attendre en se rendant à votre lieu de prière ce vendredi? Femmes célibataires, femmes stériles, paralytiques. Gloire soit rendue au Seigneur. Un père s'est déplacé depuis le Mali, laissant sa femme et ses 3 filles, qui est venu me voir, non pas à l'église, mais chez moi à la maison, nous avons prié. Le monsieur, le même jour, a laissé sa béquille. Écoutez, Jésus fait des délivrances. Une maman qui quitte Ayam Sokoro, son mari depuis longtemps, qui, n'est-ce pas, n'a même pas fait le coco comme on l'appelle ici en Afrique, a décidé de l'abandonner et prendre une autre femme. Elle est venue au programme de prière Révolution spirituelle, parce que quand on arrive, c'est que je vais vous dire, maman, venez révolter. Vous ne voulez pas que la situation dans laquelle vous êtes perdu. Donc il y a changement de position, changement de situation. Nous venons dire à Dieu, ça suffit, nous ne voulons pas de cette situation. Beaucoup de prières. J'aime beaucoup la prière, nous prions assez. Nous amenons toutes les femmes, tous les malades qui viennent à prier beaucoup pour dire, ça suffit, je ne veux pas que cette affaire-là s'achève comme ça. Donc il faut venir, parce que Dieu guérit. Dieu guérit. Ce n'est pas des montages. Dieu guérit. Vous aurez l'occasion de voir certaines personnes qui vont venir vous rendre témoignage que Jésus-Christ encore, le Dieu du prophète Kakou Sévérin, le Dieu de mon père Eric, il vit encore. Jésus peut faire beaucoup de choses. Et ce vendredi, à partir de 19h00 jusqu'à 21h30, venez au niveau de 2 plateaux, Carrefour Agen, en face de l'église Assemblée de Dieu, la grande salle climatisée CDM. Vous m'appelez maintenant à ce numéro que vous connaissez tous, le numéro du triomphe, 2 fois 57 60 57, 2 fois 57 60 57 et le 01 17 24 24. D'accord, merci infiniment évangéliste Nathanaël Kofi. Bon, je suis très curieuse, la femme de Yam Sokro qui n'a pas eu le coco. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La situation ne s'est pas achevée. Non seulement il est revenu, et dans ces temps, il doit doter la maman. Amen. Donc, disons le jeudi, elle sera à Abidjan pour suivre le programme de prière et faire une très bonne offrande au Seigneur. Parce que ça aussi, c'est important. Voilà. Donc, 00 225 57 57 60 57 pour joindre l'évangéliste Nathanaël Kofi qui était sur notre plateau pour parler bien sûr de ce grand programme de prière qui aura lieu du côté du ministère Glorieux Révélation aux 2 plateaux Carrefour Agen. Il faut appeler au 00 225, je rappelle, 57 57 60 57, 00 225 01 17 24 24. Et la prière aura lieu sur le coup de 19h, donc 19h à 21h. Évangéliste, merci infiniment. Merci de faire confiance à la chaîne des bénis et c'est avec vous que j'achève cette émission de Matin d'Afrique. On se retrouve demain comme d'habitude, toujours de bonne humeur, toujours le punch pour la gloire de Dieu. Passez une agréable journée. À demain.
justifiés par le sang de Jésus. Lève les mouchoirs et danse au son de cette mélodie. On y va. Ouais. Juste réjouissez-vous dans le Seigneur, car l'atmosphère aux endroits est parfaite. Vous qui avez été lavés par le sang une fois pour tout, alors marchons les mêmes pas pour accomplir la mission. Juste réjouissez-vous dans le Seigneur, car l'atmosphère aux endroits est parfaite. Vous qui avez été lavés par l'agneau une fois pour tout, alors marchons les mêmes pas pour accomplir la mission. À ton sauveur, à ton voisin, à ta voisine, annonçons le pour libérer toutes les âmes qui se sentent captives et qui sont libérées. Alors annonce-le à ton voisin. Annonce à ton voisin qu'il est sauvé. Il ne faut pas garder ça pour toi seul. Mon ami, tu as réussi gratuitement. Ne ferme pas la bouche. La justice et l'équité sont la base de ton monde. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux l'homme qui connaît le son de la prophète. Il marche à la clarté de ton nom éternel. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux l'homme qui connaît le son de la prophète. Il marche à la clarté de ton nom éternel. À ton sauveur, à ton voisin. Annonce-le. L'évangile de l'amour justice. Annonce-le pour libérer toutes les âmes qui se sentent captives et qui sont libérées. Alors parle-le pour accomplir la mission. Oui, annonce-le. Annonce-le, annonce-le. Dis-le à ta famille, à tes voisins. N'oublie pas ton entourage. Annonce, annonce, annonce. Levez les mouchoirs. En levant les mouchoirs, c'est pour dire que l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a l'autorité suprême dans ta vie.